Bonjour à tous, aujourd'hui une histoire très intéressante vous attend, et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire commence avec un gars couvert de sang. On dirait qu'il menait une sorte de bataille. Le nom du personnage principal est Han Kang-chi, et il protège son ami de quelqu'un de très puissant, à en juger par son état. Oui, il a combattu un monstre très gros et maléfique. Il avait même des griffes sur la poitrine. Le monstre a combattu Han Kang-chi et l'a nargué, le traitant de déchet. Il voulait l'écraser, mais Han n'a pas abandonné, et s'est levé encore et encore. Il n'était en aucun cas d'accord avec le monstre, et était très en colère. Le héros rassembla toutes ses forces dans son poing et frappa le monstre. Le gars voulait juste être numéro 1 au moins dans quelque chose. Il était tellement étudiant à l'école qu'apprendre était difficile pour lui. Il était également très mauvais dans n'importe quel type de sport. Et même dans les jeux informatiques, il n'était bon en rien. Rien n'allait pour lui nulle part. Il avait presque perdu espoir, car il n'avait aucune compétence en quoi que ce soit. On dit que tout le monde a un talent naturel, mais pour une raison quelconque, il ne l'avait pas. Il voulait être meilleur au moins dans quelque chose. Alors que Kan quittait l'école, quelqu'un l'a soudainement appelé dans la rue. Il a été appelé par 2 voyous. À première vue, ils semblaient plutôt gentils. L'un d'eux a dit que le garçon avait une énergie particulière et lui a proposé une sorte d'appel. Ces deux-là se sont avérés être des voleurs ordinaires qui voulaient en voler le garçon. Ils ont exigé de l'argent, car ce qu'ils ont fait pour lui devait être payé. Le garçon a été menacé de le battre, mais Kan n'avait pas d'argent. L'un des voyous n'a demandé que son sort, pour ainsi dire, le prix du bien qui lui reviendrait, et le garçon a proposé de réduire le prix. L'autre homme n'aimait pas le fait qu'il demandait un prix bas, car alors il n'aurait pas sa part. Kan avait peu d'argent, alors il exigeait moins. Et ils commencèrent à se quereller, parce qu'ils ne parvenaient pas à décider qui recevrait l'argent de Kan. Pendant que les deux se disputaient, le garçon est parti tranquillement, mais il a été remarqué. Kan commença à s'excuser, et ces 2 imbéciles étaient déjà très en colère. L'un d'eux a frappé le garçon sans défense, et lui a de nouveau demandé de l'argent. Le garçon a commencé à crier de douleur. Afin de se défendre d'une manière ou d'une autre, il serra le poing et frappa quelque part. Il a eu beaucoup de chance de frapper l'un des voyous, mais quel pouvoir il a! Cet imbécile a probablement volé à 5 mètres. Il gisait et ne bougeait pas, comme s'il avait été abattu. Un autre voyou a attaqué. Notre personnage principal n'était pas confus et l'a immédiatement frappé lui aussi. Kan était juste choqué de voir comment il avait rabaissé ces 2 hommes en bonne santé. Soudain, il eut une force si inattendue. Avec elle, il pourra certainement devenir le meilleur. Après un certain temps, notre personnage principal partait quelque part avec son ami. À peine lui eut-il raconté cette incroyable histoire qu'il a pris son pouvoir. Mais l'ami du personnage principal n'a pas été impressionné, car il ne voyait aucun avantage dans les capacités physiques. Où peut-on devenir le meilleur avec un tel talent? Le garçon ne comprenait pas. Mais Kan n'allait pas abandonner. Son ami croyait qu'il n'y avait que 2 domaines dans lesquels un étudiant pouvait utiliser ses capacités physiques. C'est un sport grâce auquel vous pouvez apporter la gloire à votre pays. Mais pour cela, vous avez besoin d'un entraîneur et d'investisseurs qui donneront de l'argent à vous et à votre sport. Devenir soldat ou policier, ce travail garantirait la stabilité. Mais la concurrence est très forte. Kan n'avait ni argent, ni aptitude à apprendre. Alors un ami lui conseilla d'abandonner. Et en plus, il faut au moins une certaine expérience, et Kan ne l'avait pas du tout. Le camarade Kan a mentionné une autre option où son pouvoir pourrait être nécessaire, sans formation et sans beaucoup d'argent. Membre d'une organisation de gang. Il faudra servir le patron de l'organisation et exécuter toutes ses commandes. Le patron a été surpris lorsqu'il a vu Kan dans son organisation, car il était encore écolier, mais il avait déjà décidé de devenir le numéro 1 dans le monde des gangsters. Alors il a rejoint leur organisation. Le patron a demandé au garçon s'il était prêt pour ce travail, car ils enfreignent la loi, tuent et font beaucoup de choses illégales. Dans la cour devant le bâtiment se trouvaient les policiers venus arrêter le chef de l'organisation, et ils ne pouvaient pas oser entrer dans le bâtiment parce que cette organisation était la plus influente et qu'ils ne pouvaient pas être attrapés si facilement. Mais vous ne pouvez pas facilement leur pardonner toutes leurs mauvaises actions, et ils ont osé entrer. Ils étaient déjà entrés et s'étaient beau préparer au pire, mais ils ont été surpris. Le chef du gang et tous ses subordonnés gisaient, battus à terre. C'était une journée ensoleillée. Notre héros est venu dans un parc où fleurissaient les sakuras. Le parc était comme une île vivante parmi tous les gratte-ciel qui l'entouraient. Le garçon est venu rencontrer quelqu'un. Il s'assit sur le banc, fit signe qu'il était venu et attendit patiemment. Soudain, un homme a sauté des buissons près du banc où il était assis. Il a appelé le garçon mon bébé. C'était donc l'homme que le garçon attendait.
Il ressemblait à un sans-abri, mais en même temps, il était très beau. L'homme salua Khan et lui demanda ce qui s'était passé. Khan voulait que l'homme l'envoie à l'académie, et l'homme a juste ri parce qu'il n'avait rien, pas d'argent, pas de capacité, et il ne savait même pas ce qu'étaient les capacités ni comment les utiliser. Il semble que ces deux belles dames ont remarqué ce bel homme, et ont été simplement fascinées par sa beauté. L'homme n'a pas été impressionné, car il était déjà habitué à une telle réaction de la part des gens. Comme il était sans abri, ces dames lui ont donné de l'argent. Il semblerait qu'elles étaient aussi des connaissances. L'homme s'est avéré être le père du personnage principal, et il savait que son fils voulait devenir le meilleur dans quelque chose. Même s'il avait eu une telle chance de le faire dans ses études, le père pensait déjà que son fils avait décidé de donner à trouver son talent. Mais cet ami de Khan qui lui a donné des conseils concernant son talent a déclaré que le talent lui-même manquerait de la chose la plus importante, l'expérience, et Khan n'en avait pas. Au début, son père lui a proposé de manger quelque chose de sucré pour qu'il ne veuille pas aller à l'académie, mais Anne a insisté. Son père a quand même dit que le talent est une chose très précieuse qui n'est donnée qu'une fois dans sa vie et qui doit être hautement appréciée. Estimée. Son père était très fier de sa beauté, et c'est pourquoi, ayant un si beau visage, il vivait mieux parmi les sans-abri. Il pensait que tout le monde enviait sa beauté sans précédent. Soudain, non loin du père et du fils, deux hommes très en colère, vêtus de costumes coûteux, apparurent à l'horizon. Ils cherchaient du quelqu'un qui leur prenait leur argent. Khan était sur le point de partir, mais son père l'a arrêté et lui a remis une lettre. Le garçon lui a dit de jeter ses propres déchets. Mais ce n'était pas des déchets. C'était un cadeau de son père pour son fils. S'il se rend à l'endroit écrit sur la lettre, il pourra certainement trouver quelqu'un qui l'aidera avec son pouvoir. Mais comment papa connaissait-il sa force? Il n'a pas vraiment répondu. Il a plutôt raconté quelques secrets et s'est enfui après lui avoir souhaité bonne chance. Le gars était juste choqué par ce qui était écrit dans la lettre. Il disait qu'ils avaient juste besoin d'une personne avec de la force pour travailler comme héros stagiaire. Khan ne pouvait pas y croire, car il était sûr qu'il avait besoin d'expérience ou d'éducation. Mais il semble ce père lui a trouvé l'option dont il avait besoin. Anne ne pouvait pas attendre de réaliser son rêve. Alors il s'est immédiatement mis au travail et est allé trouver un moyen d'y parvenir. Khan suivit la carte et atteignit finalement le lieu de son nouveau travail. Il se tenait devant l'entrée du bâtiment sur le point d'y entrer. Lorsque le garçon est déjà entré dans le bâtiment, il s'est avéré qu'il n'était pas le seul à occuper ce poste en héros. Un autre gars a vérifié la carte pour voir s'il était au bon endroit, parce que l'endroit n'avait pas l'air bien. Il pensait que s'il s'agissait d'une entreprise qui embauche des gens, alors elle serait dans un meilleur endroit, et pas seulement dans un immeuble. Il n'y est probablement pas venu après tout. Il a vu le panneau et était sûr que son nouveau travail était ici. Sur l'enseigne figurait le nom de l'entreprise et le bureau où elle se trouvait. Le gars a failli l'accepter et est entré dans le bâtiment, car il fallait au moins vérifier ce travail. L'ascenseur dans lequel il se trouvait était tout simplement plein de monde. De plus, il ne se taisait pas, mais se parlait tout le temps, pendant tout l'ascenseur. Finalement, tout le monde est parti, et l'endroit est immédiatement devenu plus calme et plus spacieux. Alors qu'il se tenait dans l'ascenseur, le garçon s'est rendu compte qu'une entreprise avec des exigences aussi faibles en termes d'employés ne pouvait travailler nulle part sauf dans des zones aussi pauvres que celle-ci. Han Dae-yeon a accepté ce travail parce que c'était le seul où ses papiers étaient acceptés, et il n'avait pas le choix d'aller dans un autre. Ses parents n'arrêtaient pas de lui dire qu'à 30 ans, il n'avait toujours pas de travail, donc il voulait au moins essayer. Le gars s'est éloigné et s'est regardé un peu dans le miroir avec le doigt dans le nez, car il pensait qu'il était seul dans l'ascenseur. Mais non. Une jolie fille vêtue d'un sweat à capuche blanc se tenait près de la sortie, le regardant droit dans les yeux, avec un visage très choqué. Il retira aussitôt son doigt, mais il était déjà trop tard pour qu'elle se rende compte de cette honte. Elle dut entrer alors que le garçon volait quelque part dans ses pensées et ne remarqua pas comment elle entra. Elle est sortie. Anna pensait qu'elle serait de mauvaise humeur, probablement à cause de lui. Elle n'était pas de bonne humeur, mais cela n'avait pas d'importance, car il était déjà en route pour l'entretien pour son nouveau travail. Il a rencontré une fille, elle s'est présentée comme Kim Tani. Elle a travaillé dans le premier département des héros et a travaillé avec des documents. Elle a eu de la chance car elle le cherchait. Anne était un peu gênée. La fille était très belle. Elle avait des oreilles d'elfe, des yeux bleus et était très mignonne. Kim était très heureuse qu'Anne soit venue, car leur entreprise n'avait pas eu de nouveaux employés depuis 12 ans, probablement à cause de l'emplacement de leur bureau. Mais Kim n'y a pas pensé. En raison de l'absence de concurrents, Anne pensait qu'il serait automatiquement accepté, mais il semble qu'aujourd'hui il n'ait pas eu de chance seulement dans l'ascenseur. Kim lui a demandé de s'asseoir à côté d'un autre candidat. Il était juste choqué, bien sûr.
non seulement par le concours, mais aussi par son âge, car c'était Anne qui était au lycée. Ils étaient deux et ils restaient simplement silencieux. Anne était assis, et Anne se tenait comme un pilier et ne bougeait pas. Anne s'est assis et s'est plaint mentalement d'avoir un concurrent, et aussi un lycéen qui l'ignorait. Le garçon pensait que Anne était tout simplement mal élevé et arrogant. Après un moment, Can a rompu le silence inconfortable et a salué le voisin assis à côté de lui. Le garçon a montré une certaine gentillesse dans ses paroles, disant qu'ils passeraient par cette interview ensemble, et leur a dit d'essayer. Anne était d'accord avec lui, et après ces paroles du garçon, il a changé son opinion sur Anne. Après tout, il n'est pas si mal. Finalement, Kim sortit de son bureau et les invita tous les deux à entrer. Ils étaient tous les quatre assis dans un petit bureau. Anne était surpris que ce soit Kim qui menait l'interview. Cela signifiait, à son avis, que leur entreprise était encore plus petite qu'il n'y paraissait. Un gars était assis à côté de Kim. Il était silencieux, il avait les cheveux roux et un tatouage près de l'œil, ce qui faisait même un peu peur. C'était probablement un intervieweur, pensa Anne. Ils ont d'abord commencé l'entretien avec Anne. Il avait très peur. Kim a raconté presque tout ce qui était écrit dans ses lettres sur Anne. Il n'avait pas une très belle vie. Il travaillait tout le temps à temps partiel, était deuxième à l'école et servait dans l'armée. Hassan ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle regarde ses notes. De plus, la lettre disait que l'éducation n'était pas nécessaire. Kim a posé des questions comme pourquoi ont-ils un permis de conduire de catégorie 2, etc. Anne était un peu gênée devant Anne. L'elfe aux yeux bleus était sur le point de poser une question à Can lorsqu'elle fut soudainement interrompue. C'était un homme avec un tatouage sur l'œil. Il s'appelait Kim Hwa-ran. Il s'appelait aussi Flame Warrior. Il était le chef du département, et il n'aimait pas les questions parce qu'elles étaient trop ennuyeuses. Il a donc décidé d'aller directement au critère le plus important et principal dans leur travail de héros. Il a simplement demandé aux garçons s'ils étaient forts. On était un peu choqué, parce que l'homme était silencieux tout le temps. Puis soudain, il a parlé, probablement le plus âgé de cette entreprise, et il s'est avéré que l'œil gauche de l'homme était noir. Le garçon a décidé que c'était une lentille. Can n'était pas du tout surpris par cet homme. Alors il répondit brièvement et avec assurance qu'il avait le pouvoir. Le guerrier répondit immédiatement au garçon qu'il était accepté. Ah, était encore plus choqué, car il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Le maître, comme Kim appelait l'homme, s'est levé et a annoncé à tout le monde que leur entretien était terminé. Avant de partir, Kim a demandé aux garçons de les attendre un moment et de ne pas aller nulle part. Dans le couloir, Kim a dit au maître qu'il n'était pas si facile d'embaucher de nouveaux héros. Mais le maître n'était pas d'accord avec elle, car il croyait que le garçon était fort, mais Kim pensait qu'il plaisantait. Kim croyait que les novices acceptés dans le héros devaient d'abord passer 12 tests différents de force physique et aussi de force mentale, c'était l'ordre du quartier général principal, et les 2 qui étaient acceptés par le maître ne seraient pas acceptés par le siège. L'entretien a donc dû se poursuivre. Au début, le maître était d'accord avec Kim, mais il lui a ensuite proposé sa propre version. Il lui a lancé un carton jaune avec quelque chose qui ressemblait à un oiseau dessiné dessus. Alors le maître a ordonné que Anne et Anne soient envoyés au jaune. Kim n'était pas d'accord avec le maître, mais il était de mauvaise humeur, car il avait préparé toute la nuit pour le séminaire, et il ne voulait pas discuter avec elle. Le guerrier des flammes s'est simplement retourné et s'est éloigné sans dévoiler le choix de Kim. Les garçons ont donc toujours été embauchés comme héros. Le plan du maître était que si les garçons faisaient le travail, alors le quartier général les accepterait certainement. C'était un plan presque parfait. Kim s'est mise en colère et a élevé la voix contre le senior, a déclaré que ce n'était pas une blague. Il ne pouvait pas simplement les accepter sans test, et même ensuite les envoyer au jaune. Ils pouvaient en mourir. Soudain, le visage du maître a changé. Il avait un sourire fou sur le visage. Il n'a pas accepté les affirmations de Kim. Kim a paniqué en voyant l'expression de son visage et s'est immédiatement tue comme si elle n'avait rien dit, tandis que le maître souriait simplement joyeusement. Finalement, il a dit à la jeune fille d'avertir Pung-sun au cas où. Kim ne comprenait pas si le maître préparait quelque chose de bon ou de mauvais. On a dit aux garçons que leur travail consistait à exterminer les voleurs. Anne était juste sous le choc, et Anne avait juste une expression sérieuse sur le visage, comme s'il était prêt à faire n'importe quel travail. Anne a commencé à exprimer son indignation face au fait qu'ils aient été envoyés en mission immédiatement après l'entretien. Le gars avait besoin d'un travail, mais il a commencé à penser que ce n'était pas une entreprise qui avait besoin de héros, mais un gang illégal qui recrute des personnes fortes pour ses projets illégaux. Alors il a décidé de partir. Anne a dit à l'homme qui écoutait tout ce qu'il disait que demain il signerait pas des contrats,
bénéficierait de 4 assurances de base et aurait un salaire de 3200 par an, sans compter les primes de travail. En entendant cela, le garçon a immédiatement accepté et a oublié tout ce qu'il avait dit auparavant. L'homme a amené les garçons dans une pièce pleine de cartons. Il en a sorti plusieurs et les a donnés aux garçons. Et eux, à leur tour, ont commencé à enfiler les costumes qui se trouvaient dans les cartons. Les costumes étaient tous dans une poubelle, mais ils correspondaient à la taille. Khan avait un costume noir et la ceinture manquait. Alors il l'a signalé, et il s'est avéré que la ceinture manquait. Le garçon portait un appareil dentaire pour son uniforme, et il ressemblait à un plombier. Ensuite, les nouveaux héros ont reçu des pistolets laser, qui sont assez dangereux pour les humains. Ils doivent donc faire attention. On ne croyait pas qu'elles étaient chats réels, mais il n'a pas commencé à vérifier et n'aurait probablement pas pu le faire tout de suite, car ils ont dû acheter plus de batteries. Après avoir été mis et distribué des armes, ils ont été envoyés en mission. Ils sont sortis, mais ils ne savaient pas où aller ensuite, parce que personne ne leur avait dit où serait leur première tâche. Soudain, On a reçu un message sur son téléphone. Il venait de l'entreprise. Dans la notification, ils indiquaient où aller et quoi faire pour terminer la tâche, ou si un problème survenait. On regarda le voleur qui avait besoin d'être attrapé et reconnut quelqu'un. Le voleur s'est avéré être un ours rose nommé Chip. Cet ours mignon était un youtubeur qu'Anne regardait parfois et qui avait une audience de 2 millions de personnes. Les gars devaient attraper un ours si célèbre, mais qu'a-t-il fait? Le premier but des gars était dans le célèbre parc coréen Sodok-gu Narumi. Et le problème était que les héros à pied devaient y aller pendant environ 1h30. Malheureusement, Han n'avait pas d'argent pour un taxi ou un bus. C'est bien qu'Han ait de l'argent. Le chauffeur de taxi était intéressé par la tenue des garçons. Il pensait qu'ils étaient des artistes, mais ils ne savaient pas quoi répondre. Alors ils ont simplement accepté. Et il était un peu triste. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait dans des vêtements aussi inhabituels à 30 ans. Il regrettait sa vie. Han a soutenu son partenaire et lui a demandé de ne pas pleurer. Mais Han n'était pas assez bouleversé pour pleurer et s'est offensé de Khan pour de tels mots. Il a réprimandé le garçon en lui disant qu'à son âge, il devrait encore étudier et ne pas travailler. Han a dit la vérité sur le fait qu'il n'était pas fort dans les études. Mais d'une manière ou d'une autre, Han n'a pas complètement compris ses paroles. Mais Han a continué et a dit qu'il voulait devenir le meilleur. Han ne comprenait toujours pas exactement ce que Khan voulait dire. Il pensait que le garçon voulait devenir une sorte de patron ou quelque chose du genre. Khan a déclaré qu'il voulait devenir le meilleur dans quelque chose et être connu de tous. Il était prêt à atteindre son objectif à tout prix. L'atmosphère dans la voiture devint soudain très gênante. Han pensait que son partenaire était aussi stupide qu'un lycéen. Selon Anna, le comportement de notre protagoniste était tout simplement enfantin et anormal. C'était un très beau parc autour du lac. Il y avait beaucoup de voitures différentes, avec différentes friandises dans le parc. Grâce à Han, les héros sont arrivés au parc beaucoup plus rapidement. Et Han était très reconnaissant envers son partenaire d'avoir payé le taxi. Anna avait une nouvelle motivation pour accomplir leur première tâche. Une grosse facture de taxi. Le garçon avait besoin d'argent car il n'en avait presque plus. Nos héros ont remarqué qu'il y avait une fête dans le parc. Ça avait l'air plutôt amusant. Ils cherchaient Chip l'ours, mais à cause du grand nombre de personnes, ce n'était pas facile, même si Han a vu une foule de gens qui s'amusaient et regardèrent la scène, et il s'est également intéressé. La foule était si dense et nombreuse que le garçon ne pouvait pas voir la scène. Alors que le héros examinait encore la scène, il aperçut celle qu'il cherchait. Chip était un gros ours en peluche qui dansait et chantait sur scène. Cet ours était apprécié de tous les enfants et même de nombreux adultes. Ils étaient tout simplement ravis de lui. Chip s'est produit sur scène en l'honneur du 12e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Pour cela, l'ours est venu de Narlac. L'ours était très joyeux et gentil. Il a remercié tout le monde et était très heureux que tous ces gens soient souvenus à son spectacle. Après la représentation, toute une foule de personnes attendait pour prendre des photos avec lui. Il a même soutenu l'une des filles dans son rêve de devenir pilote. Elle était extrêmement heureuse de le rencontrer. Nos héros étaient les derniers à faire la queue pour la séance photo. Ils attendaient juste de rencontrer Chip et prenaient d'abord une photo avec lui. Chip pensait que ses héros formaient une équipe d'entraînement, alors il les a félicités pour leur travail bien fait et leur a dit qu'ils étaient libres. T'as libre. Han a nié les paroles de Chip et s'est présenté comme les héros stagiaires. Puis, il a poliment demandé s'il était possible de détruire l'ours, car il s'est avéré qu'il était très heureux que les héros soient enfin venus à lui. Il était un agent secret pour les héros. Et il devait donner quelques objets aux héros novices. Han a été surpris car il pensait que Chip devait être détruit. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
Chip a demandé au producteur s'il était déjà libre, et il s'est avéré que oui, il a donc invité les héros à l'endroit où se trouvent leurs objets secrets. Les garçons ont demandé de quel genre d'objet secret il s'agissait, mais Chip a dit que c'était un secret et que bientôt ils découvriraient tout eux-mêmes. Il leur suffisait de les atteindre, car il les cachait pour que personne ne les trouve en chemin. Chip a félicité les héros et a dit qu'ils étaient au bon et qu'il les aimait beaucoup. Finalement, ils atteignirent l'endroit où il avait caché les objets. Ils se révélèrent être des poubelles. L'ours pensa que personne ne les trouverait là-bas. L'un des héros était d'accord avec lui. Un a soigneusement cherché ces objets dans la poubelle, mais n'a trouvé que des déchets. Soudain, le héros fut frappé par un ours. Anne ne s'attendait pas du tout à un tel coup. Le coup fut si fort que le héros s'envola haut dans la montagne. Puis, sans attendre au premier regard, l'adorable ours a commencé à s'occuper d'un autre héros. L'ours a poussé Anne contre le mur à grande vitesse, mais le garçon n'a pas perdu connaissance. Alors que Han était déjà contre le mur, Anne était allongée sur le sol, inconscient. Son cou était couvert de sang. L'ours avait une force physique incroyable, malgré le fait qu'il était si mignon avant. Maintenant, il a des dents très grandes et pointues, et son regard est devenu tout simplement fou. Il avait très faim, car il était retenu toute la journée alors qu'il était au festival devant tout le monde. Alors les héros l'ont sauvé, car il n'a plus besoin de se retenir. Anne a essayé de récupérer le pistolet laser qui lui avait été donné, mais Chip l'a fait tomber des mains du héros. L'ours avait très faim, alors il décida de goûter au héros et de mettre sa main droite dans sa bouche. Il appréciait son goût tout en souriant et en regardant le garçon qui s'était presque évanoui. Mais soudain, l'ours aperçut quelque chose en dessous. Khan ne s'est pas évanoui. Au contraire, il a semblé trouver la force de ce coup et a simplement frappé l'ours de toutes ses forces. L'ours ne s'y attendait certainement pas et s'est immédiatement éloigné du garçon sur plusieurs mètres. Le héros lui-même s'est levé après ce coup, même si sa main droite a été mordue et que du sang en coulait. Malheureusement, ce coup n'a pas causé beaucoup de dégâts à l'ours. Il n'a fait que s'énerver et a frappé le héros en réponse, et il s'est envolé et a arrêté de se battre. L'ours voulait jouer avec le garçon, mais il s'est mis en colère et a décidé de le manger d'un seul coup. Il courait déjà vers le garçon avec la bouche ouverte, et soudain quelqu'un l'a arrêté en touchant le croc de l'ours avec un objet, après quoi il s'est simplement arrêté sur place. L'homme qui a arrêté Chip avait les cheveux longs et une cape noire, et il était aussi calme et indifférent que possible envers le monstre qui se tenait devant lui. Le héros restait là et tenait son éventail sur les dents du monstre, et il ne pouvait même pas bouger. L'ours ne connaissait pas cet homme, mais il attendit le moment et s'éloigna quand même de ce héros. La bête était très en colère, et même un peu effrayée par son pouvoir. Alors il demanda à l'homme qui il était. Le nom de cet homme était Yen Pung. Il était le capitaine de la première division des héros, et il était également appelé l'Elfe du Vent. Le capitaine avait tout simplement une force inégalée, qui était très différente de la force de nos deux héros. Réalisant que le héros était beaucoup plus fort que lui, l'ours se souvint et osa parler d'une sorte de traité de paix entre Narlak et le peuple. Yen était étonné qu'après ce que Chip avait fait au garçon, il se souvienne soudain d'une sorte de traité de paix. Mais il ne se souciait toujours pas du traité, parce que le héros l'aurait tué de toute façon. Soudain, l'ours, comme paralysé par la peur, sauta très haut et très rapidement sur la montagne. Chip a sauté sur le toit d'un bâtiment voisin et s'est enfui parce qu'il a vu un tatouage de tigre sur la main gauche de ce héros, ce qui signifiait qu'il était l'un des mêmes et que l'ours n'avait aucune chance de survivre dans une bataille contre lui à tous. Chip a couru aussi vite qu'il a pu, mais Yen l'a rapidement rattrapé, l'a arrêté et l'a jeté au garçon. Chip gisait tout battu et suppliait de ne pas être tué. Il s'excusait. Le garçon avait attaqué en premier. Il avait juste peur et il était même prêt à se rendre juste pour survivre. Yen n'a pas compris pourquoi il s'est rendu, car il le tuera de toute façon, et personne ne le rééduquera comme il le pense. Le héros commença à attaquer, et Chip ne put rien faire, pas même simplement esquiver l'attaque. Yen était en colère, alors il l'a attaqué avec Stage 2 Airflow. L'ours a appelé à l'aide comme si quelqu'un voulait l'aider. Un resta immobile et ne bougea pas, mais il était conscient et vit comment Yen attaquait le monstre. Le monstre s'est envolé à quelques mètres de l'impact et saignait déjà. Chip était impuissant et ne pouvait plus retenir son vrai compte. Il ne s'est pas transformé en lui, car si cela arrivait, il ne pourrait pas se retransformer en le conte du mignon ours rose que tout le monde aime tant. L'ours commença à se transformer, et le héros fut un peu surpris par un changement si soudain chez son adversaire. L'ours est devenu beaucoup plus gros et plus fort qu'il ne l'était sous sa véritable forme de monstre artisanal jaune. Yen a finalement attendu sa vraie forme, et quand elle est apparue, il n'était que heureux.
Maintenant que Chip était sous cette forme, il était sûr d'être invincible. Il valait mieux se rendre au héros. Bien que le monstre se soit transformé, le coup de Han restait toujours sur lui. Le lieu de l'impact semblait être en feu, et il n'y attachait aucune importance. Pendant que Chip examinait sa blessure, le héros s'approcha de lui, et lorsqu'il le remarqua, il frappa immédiatement Yen. L'ours a manqué. Le héros a réussi à reculer, et, à en juger par sa position, ce n'était pas du tout difficile pour lui. L'ours menaçait que maintenant la fin du héros viendrait, qu'il le mettrait en pièces, et, même s'il ne pouvait pas le vaincre, il l'emmènerait avec lui en enfer. Mais pour Yen, ce n'étaient que des mots vides de sens, car il était déjà se préparant à une attaque décisive. L'ours a commencé à attaquer en premier, et était déjà prêt à le tuer d'un seul coup, et il était lent. Yen avait déjà utilisé sa technique de flux de vent de 6e étape et avait porté son coup final. En un instant, l'énorme monstre fut simplement déchiré en petits morceaux. Le héros se tenait calmement comme avant l'attaque, sans prêter attention aux morceaux de l'ours tombant du ciel. Le héros qui a sauvé les garçons s'est approché de l'assistante et lui a demandé dans quel état se trouvait Khan. L'assistant a signalé que son état n'est pas stable, mais qu'il a déjà surmonté le pire avec la main arrachée et que la régénération cellulaire était déjà en cours. C'était difficile pour Han, mais il a tenu bon de toutes ses forces, car avec une perte de sang aussi importante, il serait facilement mort si l'aide n'était pas arrivée à temps. Puis, lorsque l'ours révéla son essence aux garçons, le capitaine des héros, Yen, veillait déjà sur eux, et au début il lui sembla que Han était un gars ordinaire. Mais lorsque la main de Khan a été mordue, une force inconnue est venue à lui. Grâce à ce pouvoir, il était capable de repousser l'adversaire. Malheureusement, ce pouvoir n'était pas suffisant pour l'achever. Le capitaine voulait voir si le garçon avait vraiment ce pouvoir. Alors il a demandé à Kim s'il y avait un autre vaisseau à proximité. Kim ne l'a pas trouvé tout de suite, mais un peu loin de chez eux, il y avait un autre engin qui était déjà vert, pas jaune. L'état de changement de cet engin durait déjà depuis 5 heures. C'était un demi-monstre, et cet engin était sous la juridiction de la 2e division des héros. Yen a demandé de ne pas confier ce monstre à une autre station. Le capitaine a demandé à Kim combien de temps prendrait la régénération de la main. Elle a répondu environ 20 minutes, mais n'a pas compris ce que le capitaine voulait faire. Avec un sourire un peu fou sur le visage, Yen a expliqué qu'il voulait voir s'il y avait quelque chose d'intéressant chez ce débutant, ou s'il était comme tout le monde. Le capitaine et Khan arrivèrent à l'endroit où se trouvait le monstre vert. Le garçon était toujours inconscient, mais quelqu'un était déjà en train de le réveiller, et le capitaine n'était pas là. Khan fut surpris car juste au-dessus de sa tête se trouvait un grand monstre à pleines dents, ressemblant à un lézard. Il félicita le garçon pour son réveil et fut étonné d'avoir trouvé un héros et non l'inverse. Le monstre, ayant reçu de nouveaux pouvoirs, voulut les tester et donc tua les gens qui se moquèrent de lui. Mais ayant de tels pouvoirs, il s'excita un peu trop et tua plus qu'il ne voulait au début. Alors il attendit que le héros teste les pouvoirs. Mieux. Il fut surpris que le héros se contente de dormir à l'endroit où gisaient les cadavres. De plus, il avait une note sur sa poitrine sur laquelle il souhaitait la mort au monstre. Le monstre ne savait pas si le garçon pensait qu'il était fort ou s'il le sous-estimait simplement, mais il était tellement en colère contre le mépris que Han n'eut même pas le temps de regarder la note, car le monstre l'attaquait déjà. Le garçon parvint à peine à esquiver son coup. Han ne comprenait pas ce qui se passait car il se souvenait exactement de la façon dont Chip lui avait mordu la main. La main du héros était déjà entière et intacte, comme si personne ne l'avait mangée. Le monstre n'attendit pas et continua d'attaquer le héros. 10. Han réussit à nouveau à esquiver le coup. Le gros lézard attrapait toujours le garçon par la tête. Il lui semblait que le héros était très faible et ne le vaincrait pas. Han rassembla la force dont il disposait et frappa le monstre et ce fut un coup faible. Après un coup aussi faible, le monstre n'était en colère que contre un faible comme Khan. Le lézard l'a projeté au sol et a continué à le battre jusqu'à ce qu'il s'arrête de bouger. Il était très en colère qu'un héros aussi faible lui ait été envoyé. 15. Le héros gisait dans le sang et ne bougeait même pas. Alors que le monstre pensait qu'il était très fort et non un héros faible, Yen apparut à côté de lui avec une expression triste sur le visage et le lézard ne le remarqua même pas au début. Lorsque le monstre vit un autre héros, il fut effrayé par une apparition aussi soudaine. Le capitaine se leva et pensa que la force qui lui apparaissait chez ce garçon n'était qu'une coïncidence. Le monstre a menacé le capitaine qu'il le tuerait maintenant. Et pourquoi il est apparu si soudainement? Mais le capitaine a vu comment Khan se levait, et le lézard y a également prêté attention. Khan s'est levé. Il était clair qu'il voulait en finir avec le monstre. Le garçon semblait avoir accumulé une certaine force
pour faire face à ce lézard et commença à l'utiliser pour se relever. Le monstre fut surpris que le héros ait survécu à ses coups. Alors il rassembla ses forces dans une main pour l'achever d'un seul coup. Khan a continué à accumuler son pouvoir encore inconnu. Le monstre a frappé Khan directement à la tête et il n'a même pas bougé. Il ne comprenait pas d'où il tirait une telle force et comment il avait survécu au coup. Khan avait presque fini de renforcer ses forces. Même dans les yeux du garçon, on pouvait voir sa force, ses intentions et son désir de devenir le meilleur. Ses yeux brûlaient, tout simplement. Khan se préparait déjà à une grève. L'accumulation du pouvoir était complète, et Khan était prêt à le libérer. Le coup était infiniment fort et brillant, comme s'il avait frappé une couche de feu. Le lézard n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit contre son coup, et s'est simplement envolé sous la force du coup. Le capitaine fut tellement étonné par la force du coup du garçon, qu'il resta bouche bée et regarda le monstre tomber au sol loin du garçon. Le monstre artisanal vert a été exterminé et gisait immobile avec un grand trou sur le côté. Après le coup, le garçon n'avait plus la force de se tenir debout. Alors il tomba à genoux. Le capitaine s'approcha de lui. « Il n'a pas vu de nouveaux arrivants aussi intéressants depuis longtemps », dit-il avec un sourire fou sur le visage. Anne ne savait pas qu'il avait approché. Alors il lui a donné le nom d'un gars qui ressemblait beaucoup à Kim Kyung-ho. C'était un musicien de rock aux cheveux longs. Le capitaine était à la fois attristé et en colère devant une comparaison aussi imprudente. Quelque part dans un lieu nocturne, dans une rue très lumineuse, dans la boîte de nuit Utopia, où tout le monde dansait et buvait sans penser à rien, dans une pièce d'où l'on pouvait voir toute la salle du club et où l'on pouvait entendre de la musique. Il y avait un homme qui avait une chèvre au lieu d'une tête humaine et une femme qui était à la tête du club. Ils ont parlé du fait que dans Utopia, tout le monde est partenaire et que tout le monde partagera le même rêve et qu'ils sont toujours sûrs de chacun. Autre. Mais il y a eu un incident qui les a troublés. C'était le cas de Chip l'ours qui a soudainement disparu juste après le festival. À cause de cette affaire, leur supérieur avait des doutes sur leur plan. La femme a demandé à l'homme s'il avait déjà cuisiné de la viande transformée immédiatement. Car si vous commencez à la cuisiner immédiatement après avoir été tenté par sa couleur rouge vif, quelle est la manière la plus rapide de la goûter, alors vous serez très déçu. Les muscles contractés et l'acide lactique rendent impossible sa préparation correcte, et même les meilleurs cuisiniers ne peuvent pas y faire face. Mais alors, comment apprécier son goût? La réponse est très simple. Il vous suffit d'attendre. Attendez que les enzymes et les micro-organismes détruisent la dureté de la viande. Alors seulement, vous pourrez profiter de son meilleur goût. La femme s'est avérée être un monstre, et elle a ordonné à l'homme d'attendre et de ne rien faire. Khan s'est réveillé. Il était alarmé. Il se souvint de la façon dont il s'était battu avec un ours et un lézard. Il s'interroge sur sa main qui avait été mordue et s'étonne qu'elle ait repoussé et qu'elle n'ait qu'une seule égratignure. Il a tout de suite compris qu'il rejoignait l'entreprise pour un travail. Le garçon marcha dans le couloir comme s'il cherchait quelqu'un et remarqua finalement que quelqu'un était debout et parlait. Il remarqua le maître et son partenaire Anne, qui se tenaient courbés devant le capitaine comme s'il regrettait quelque chose. Et c'est ainsi qu'Anne a dit qu'il voulait quitter son travail de héros. S'il avait seulement su que des monstres et des situations aussi terribles l'attendaient, il n'aurait jamais accepté ce travail de sa vie. Yen n'était pas content de la demande de ce garçon. Il était même très en colère de perdre son temps avec lui. Le garçon était terrifié à l'idée que le maître soit en colère. Il considérait le maître encore plus terrifiant que Chip. Yen a dit au garçon de sortir de là le plus tôt possible. Il pensait qu'il préférait laisser le garçon mourir plutôt que de le protéger car une personne morte serait plus utile que lui maintenant. Le maître quitta la chambre d'Anne en claquant bruyamment la porte et le garçon resta debout un moment bouleversé, la tête baissée vers le sol. Dans le couloir, le maître fut accueilli par son assistant et le remercia pour le travail qu'il avait accompli avec ces monstres. Le capitaine ne se souciait pas des remerciements de l'assistante. Il lui ordonna de laver le cerveau d'Anna et de le renvoyer chez lui. Yen était très en colère que le gars qui quitte maintenant l'entreprise ait été accepté par Kim et c'est à cause d'elle qu'ils ont affaire à un faible comme lui. Kim était troublée par de telles paroles du maître, car elle ne voulait pas l'accepter sans test, alors elle s'est simplement excusée. Le maître parut se calmer et demanda comment allait le garçon qu'il surveillait. Anna était grièvement blessée, mais lorsque Kim est entré dans sa chambre, il était assis comme s'il était en bonne santé. Le gars a dit qu'il voulait travailler pour l'entreprise et qu'il n'abandonnerait pas son rêve à cause de certaines blessures. Yen a finalement arrêté de se mettre en colère et a souri parce qu'il savait que le garçon n'abandonnerait pas. Un homme alarmé courait derrière Kim. Ils cherchaient le maître car ils avaient un problème, et pour le savoir, ils ont dû allumer les informations. Les informations ont rapporté qu'ils avaient trouvé les restes de duvet et de rembourrage appartenant à Chip, qui avait disparu après le festival,
L'adorable ours rose et bien-aimé a été victime d'un meurtre horrible. La police a déjà commencé une enquête pour retrouver celui qui avait le motif de nuire à Chip. L'année prochaine sera le 13e anniversaire, en l'honneur de l'ère de la paix. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter sont des voleurs. Ceux qui se livrent à la violence sont aussi des voleurs. Et ceux qui veulent détruire le monde sont des voleurs. Ce sont tous de vrais voleurs. C'est ce que a simplement crié le présentateur du journal télévisé, transmettant toutes ses émotions à travers l'écran. Kim était très excité d'entendre de telles nouvelles. Le maître, très en colère, a voulu frapper son assistante, mais elle a réussi à esquiver. Il était en colère parce qu'il avait des assistants tellement incompétents que leurs erreurs étaient même montrées aux informations. Kim était très bouleversé par ce qui s'était passé et ne pouvait s'en empêcher lorsque ses larmes coulaient hors de ses yeux. Soudain, un maître surnommé le guerrier des flammes entra dans la pièce. C'est lui qui engagea Kan comme héros. Il se tourna vers Yen. Yeon devait avoir des problèmes de nerfs parce qu'il se mettait très facilement en colère et ne pouvait pas contrôler sa colère, alors Maître Kim lui a rappelé son hôpital. Yen a également déclaré que c'était Maître Pang-sun, c'était le vrai nom de Yen, qui était responsable des conséquences, et non ses assistants. Yen n'aimait pas son vrai nom, et ne voulait pas le rappeler à Maître Kim. S'il le devait, il se suiciderait ce faisant. Kim n'a pas compris pourquoi Pang-sun était si en colère, et a accidentellement appelé à nouveau son vrai nom. Le maître a été encouragé à se battre avec Yen, car il a demandé l'endroit où il voulait le tuer, bien sûr s'il était capable de le faire. Soudain, un homme costaud en costume avec une barbe a fait irruption dans la pièce et a interrompu le combat du maître. Cet homme était le directeur des héros Jean Yul. Il était de mauvaise humeur à cause des nouvelles du matin, et alors il a crié après les maîtres. Pour avoir agi comme des idiots alors qu'ils ont un tel problème, ils devraient en avoir honte. Maître Kim salua poliment le directeur. Yeon réagit avec colère comme d'habitude à ces paroles. Le directeur se leva et parla à Yen de la gravité de la situation et du fait que les monstres avaient un chef qui avait déjà atteint le stade final de leur évolution. Et ces morceaux de peluche trouvés sur les lieux du meurtre étaient des morceaux jetés du chef. Cheon, le réalisateur, ne croyait pas que Tani, c'était le vrai nom de l'assistante, puisse faire une erreur, car elle était la spécialiste la plus compétente que le réalisateur connaissait. Il lui faisait confiance et savait qu'elle ne commettrait jamais d'erreur. HQ a dû faire face au battage médiatique provoqué par la nouvelle. Rien n'indiquait que leur entreprise était impliquée de quelque manière que ce soit dans ce meurtre. Le gouvernement aurait également dû oublier l'affaire dès qu'il a fait une déclaration à ce sujet. Mais peu importe la situation aurait été à la fin. Cheon Yul s'est engagé à prendre sur lui le sort des héros. Yen n'arrivait pas vraiment à croire que la seule raison pour laquelle le directeur des héros était venu ici était de tuer cet ours. Donc Cheon ne pouvait pas tromper Yeon. Il n'était vraiment pas venu pour tuer. Ce matin, il a entendu une nouvelle très intéressante de Hwarang. C'était une nouvelle concernant un stagiaire très intéressant et prometteur de l'Académie des héros. Maître Kim a confirmé les propos du directeur et a déclaré que lui et Tani l'avaient soigneusement sélectionné parmi les candidats. Tani accepta sans hâte ces fausses paroles. Un débutant qui s'est battu contre le vaisseau jaune et a survécu grâce à cela, il a beaucoup intéressé le réalisateur, et à cause de cela, il s'est précipité vers lui si rapidement. Mais le directeur a appris qu'il avait été accepté sans passer d'examen ou de test. Tani était d'accord avec lui, et s'est excusé abondamment pour le fait qu'il l'ait vraiment accepté sans test. Il s'est un peu mis en colère, parce que les examinateurs ne peuvent pas faire cela. Il y a des règles claires de haut quartier général, et ils les ont simplement ignorées. Kim a dit qu'il lui enverrait le stagiaire maintenant. Le réalisateur a vu le visage mécontent de Pang-sun et a pensé qu'il était contre, mais il s'en fichait, car il ne travaillait que comme un héros à mi-temps. Pang n'a pas prêté attention au réalisateur qui l'appelait par son nom. Si Pang travaille à temps partiel, alors il dirigera le réalisateur, car le héros n'avait pas de travail et n'avait donc rien à faire. Pang-sun a demandé que le poste soit confié à quelqu'un d'autre, mais le directeur lui a rappelé la tradition du maître de branche d'aider le stagiaire. Aider le stagiaire est une manière de lui montrer que le maître l'a personnellement choisi et amené. Cette tradition était entretenue par les 2e, 3e et 4e branches, et il était de la responsabilité de Yen, en tant que maître de première branche, de perpétuer cette tradition. Yeon n'était pas d'accord avec Cheon, car ce n'était pas lui qui l'avait choisi, mais l'équipe. Alors elle a dû l'emmener. Han était le patient de Hwarang, et donc le garçon dépendait de lui. Il serait irresponsable de la part de l'équipe de l'éloigner de Hwarang pendant une longue période, et ce serait également injuste envers les patients. Yen était furieux d'avoir un travail pendant son jour de congé, mais il n'avait pas le choix. Han et Yen conduisaient une voiture.
Le maître était au volant et criait furieusement qu'il les tuerait. Un jour, il les tuerait définitivement. Il a probablement dit cela à propos des conducteurs sur la route. De plus, le maître était en colère parce que Han ne valait rien et occupait simplement une place dans ce monde parce qu'il n'avait même pas de permis de conduire. Han a répondu qu'il n'était qu'un lycéen, mais Yen ne voulait même pas écouter et a simplement dit aux garçons de se taire. Et Kan a continué et a demandé où ils allaient. Ils allaient à la clinique, où le garçon devait passer un test pour savoir s'il pouvait devenir un héros en quelques jours seulement. C'était une sorte de test verbal. Même un faible comme Kan devait le réussir. Et quand il l'aurait réussi, le travail deviendrait un peu difficile pour lui et plus intéressant, mais seulement s'il revenait vivant. Maître Yen devait s'assurer de la difficulté du test pour Han, et à en juger par son expression, le garçon devait s'amuser. Kan a demandé combien de temps cela prendrait, car il souhaitait visiter certains endroits avant de passer le test. Le garçon a rencontré son père. Il a été très impressionné que son fils ait trouvé un emploi sur un marché du travail aussi compétitif. Le père a appris que le garçon serait absent pendant 3 jours, qu'il réussirait un test que le maître lui donnerait. Lui, le père lui a souhaité bonne chance, même si ce serait difficile, mais il réussira. Papa a demandé si le travail en valait la peine. Le garçon a regardé sa main régénérée et a répondu que c'était normal. Le père voulait parler au maître du garçon, car son fils serait parti pendant 3 jours et 4 nuits. Il s'inquiéterait pour lui. Et quand papa a vu le visage et l'expression du maître, il a eu peur. Le père du garçon s'est caché dans les buissons, parce que les yeux de Yen lui ressemblaient à ceux d'un usurier. Il ne voulait plus croiser la route de telle personne. Le garçon était déjà sur le point de partir, car le maître n'aimait vraiment pas attendre. Le père souhaita encore une fois bonne chance à son fils et sauta dans son buisson. Yen était déjà en colère de devoir conduire le garçon partout où il le demandait, mais le garçon a demandé à aller dans un autre endroit chez une de ses connaissances. Le gars est venu voir son partenaire, avec qui il s'est battu contre Chip. On ne savait plus qui était Kan. Il ne se souvenait plus du tout de lui, de ce qu'ils avaient fait et du lieu où ils s'étaient rencontrés. Sa mémoire avait été effacée. Kan savait qu'il ne le connaissait plus. Alors il s'est simplement incliné devant lui et l'a remercié. Le gars s'est immédiatement retourné après s'être incliné et a rapidement couru vers la voiture. On se leva et ne comprit pas ce qui se passait. Quand il baissa les yeux, il vit que de l'argent était là. C'était l'argent du taxi. Kan avait payé lui-même pour qu'il puisse se rendre au festival, alors le garçon l'a remercié. Après la visite et grâce à sa connaissance, le garçon était prêt à passer des tests. Il se tourna vers le maître et pensa que Han voulait aller ailleurs, mais il voulait pour remercier Yen du temps où il l'a sauvé du monstre. Le maître lui a juste dit de se taire. Voici le bâtiment dans lequel Kan passera un test pour se tester. Le bâtiment dispose d'un étage dédié spécialement à la compagnie des héros. Han et le maître montèrent à l'étage des héros et rencontrèrent immédiatement le directeur des héros guérisseurs, Lee Seok, à l'entrée. Ils n'attendaient que le maître et le garçon. Yen a salué Lee et l'a traité d'homme à lunettes. Mais il n'y a pas prêté attention, disant seulement que cela faisait déjà 12 ans que Yen n'était pas là la dernière fois. Le maître n'a même pas pensé à venir ici. Il a réfléchi à ça en droit pour être une décharge. Lee ne s'attendait pas à entendre de tels mots de la part de quelqu'un de la première branche, et contrairement à Lee, Yen est un maître. Il ne voulait pas vivre comme une bête en cage. Lee a traité le maître de pas une personne gentille. Il n'a pas changé dans 12 ans. Lee a regardé autour de lui et a fait la connaissance du premier stagiaire, amené par la première succursale. Il avait même entendu parler de ce stagiaire. Le directeur du guérisseur a trouvé étrange qu'un écolier aussi ordinaire veuille rejoindre les héros. Alors il a demandé pourquoi il voulait le faire. Il a déclaré que son objectif était d'atteindre le sommet. Lee a ordonné à son assistant valide de conduire le garçon dans la salle d'examen. L'assistant a poliment demandé au garçon de le suivre et ils sont partis ensemble. Immédiatement après, Yen a annoncé son départ. Tali lui a demandé d'attendre car il avait une friandise pour lui. Un thé noir d'Angleterre vieux de 93 ans, un mélange très rare qu'on ne trouve nulle part en Corée, alors il a invité Yeon à prendre le thé. Yen n'aimait pas boire une sorte d'herbe, alors il a refusé. Tali savait qu'il ne voudrait pas boire de thé, alors il a apporté autre chose, quelque chose qu'il aime. Yen a demandé si avec une paille, c'était nécessaire pour lui. Lee l'a aussi prédit. Yen a été confus par une autre question. De quelle couleur est-il? Lee a pris le jaune et ne s'est pas trompé dans son choix. Ils étaient assis dans une autre pièce en train de prendre un verre. Il semble que son amour pour la boisson que boit Yen n'a pas changé. Il croyait que cette boisson est 10 000 fois plus savoureuse que l'herbe que boit Lee. Lee remarqua qu'il s'agissait de leur première rencontre depuis le début de l'ère de paix,
et demanda comment allait son vieil ami. Yen était en colère que Lee l'appelle par son vrai nom et a menacé de le tuer pour cela. Sans répondre à la question de son ami, Yen se demanda ce que Lee faisait ici, car ce n'était qu'un terrain de jeu idiot créé par le réalisateur et l'association humaine. Yen ne comprenait pas comment l'homme connu sous le nom de Dérégère pouvait rester sur ce site pendant plus de 10 ans. Lee n'a pas aimé ça. Il a qualifié cela de ridicule et a demandé de suivre ses paroles car les règles et règlements y étaient stricts. Yen ne s'attendait pas à ce que son ami connard n'ait pas changé depuis 12 ans. Lee a été surpris que la première branche lui ait amené le stagiaire. Mais il a été encore plus surpris que ce soit Yen qui ait amené le stagiaire. Il croyait que le capitaine avait insisté là-dessus, pas lui-même. Yen ne voulait pas venir ici, et il n'aimait pas que Lee fasse allusion à quelque chose. Il a amené le garçon uniquement parce qu'il avait été trompé par le réalisateur, et dans ce cas, c'était toutes les raisons pour lesquelles Yen voulait le tuer un jour. Lee était difficile à tromper. Il savait que ce n'étaient pas toutes les raisons pour lesquelles il avait amené Han. Khan a admis que le gars était mystérieux, et semblait même un peu méfiant. Lee a simplement demandé si le garçon était vraiment méfiant. Yen s'est plaint que Lee était trop bruyant et lui a lancé une bouteille vide de son verre. Le maître se leva et se dirigea vers la porte. Lee lui a dit au revoir et lui a demandé de ne pas mourir. Et Yen l'a renvoyé et lui a montré le majeur. Yen était heureux d'avoir enfin quitté cette pièce et de pouvoir rentrer chez lui pour regarder la série télévisée. Khan rencontra le maître dans le couloir et lui demanda pourquoi il était ici. Khan a été renvoyé chez lui parce qu'il avait été disqualifié. Le maître était tout simplement étonné d'avoir échoué au test le plus simple, pour cause de disqualification. Khan a été approché par le directeur adjoint et lui a expliqué que le problème était qu'il n'avait pas une compréhension de base. Le maître et le stagiaire sont venus au quartier général et ont raconté ce qui s'était passé lors du test. Le directeur et Tani étaient abasourdis et ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient même pas de base. Par exemple, Yen a demandé au garçon combien cela coûterait de multiplier. Il se leva et réfléchit à la table de multiplication qui est étudiée même dans les petites classes. Après un moment de silence, il demanda à utiliser le cahier. Le maître était très en colère parce qu'il était si stupide et lui a dit que la bonne réponse était 18 lui-même. Il a continué à lui demander 6 par 3, 4 par 7, 2 par 9 et il n'a pu répondre à aucune d'entre elles. 2 sur 9 feront 18 ans, expliqua Yen au garçon dans tout le couloir. Surpris, Tani et le directeur ne savaient même pas quoi faire. Ils n'étaient même pas intrigués par les connaissances du garçon en matière de connaissances à l'école primaire. Yen en avait assez de le supporter. Alors il voulait juste le tuer. Il a pointé son éventail sur lui et a utilisé l'évolution de Burblade 2. Il n'a probablement pas frappé le gars, mais il a détruit une des fenêtres. Keon-Yul et Tani buvaient du café sur le balcon sous le coucher du soleil et parlaient. Le réalisateur s'inquiétait de l'état actuel de Pung-Soon et de tout allait bien pour lui. Il s'est calmé et est rentré chez lui. Le réalisateur a remarqué que les maîtres de la première branche sont assez imprudents et qu'il est probablement difficile pour Tanya de travailler avec eux. Cheon a également mentionné le nouveau stagiaire, il l'a trouvé mystérieux. Tani était d'accord avec lui, elle était juste impressionnée et il voulait dire autre chose. Récemment, lorsque le réalisateur a rendu visite à Han, il lui a dit quelque chose d'intriguant et Cheon a compris pourquoi Hwaran l'avait choisi. Tacheon était encore un peu confus. La classe de monstres de Chip était jaune, et comment quelqu'un qui n'était pas un maître était approuvé, et comment un stagiaire était capable de le faire. Tani a pris tout le blâme sur elle-même. C'est elle qui a approuvé Han, parce qu'elle le trouvait mignon, et donc elle pensait qu'un stagiaire serait suffisant pour un tel monstre. Elle s'est sincèrement excusée auprès du capitaine de l'avoir laissé tomber. Le réalisateur n'a pas réagi à ses propos, il était encore trop tard pour la gronder. Ce qui a dérouté Tanya, c'est qu'avant, l'approche de leur gang consistait à attaquer les héros silencieusement ou carrément, mais cette fois, c'était différent, donc elle était sûre que leur approche avait changé, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est probablement à quelqu'un comme eux de s'éclater ou de changer. Le réalisateur pensait qu'il y avait une raison à de tels changements. Il sentait souffler une brise glaciale. Quelque part dans le dortoir, 2 garçons étaient assis et parlaient de tuer Chip, de l'un d'eux qui avait très peur parce que l'ours avait toute sa fourrure arrachée, et que même maintenant, à leur époque, il y a des gens qui ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Veulent de ceux qui sont considérés comme des voleurs. Le gars qui était assis et jouait sur l'ordinateur a dit que cela ne le concernait pas et qu'il devrait mieux faire ses devoirs. Et comment ose-t-il dire cela? Parce que lui-même était assis et jouait, et cela n'avait pas d'importance pour lui, parce qu'il voulait jouer toute la nuit. Le gars aux lunettes a proposé à l'autre joueur une collation pour se ressourcer, et il a accepté. Ensuite,
Le gaz avec des lunettes est allé plus loin et a appelé un gars, l'a traité très grossièrement de cochon musclé et a ordonné de commander du poulet. Il n'avait pas vu le gars musclé depuis plusieurs heures parce qu'il était allé quelque part. Le gars qu'il recherchait était assis et regardait les informations concernant Chip sur son ordinateur portable. Il avait une photo de Chip et des garçons. On dirait qu'il veut les retrouver et se venger de l'ours. C'était une belle journée ensoleillée. Anne vivait dans cet immeuble au premier étage. Le gars ne travaillait nulle part, s'allongeait sur le canapé et regardait des émissions amusantes à la télévision. Soudain, le téléphone du garçon sonna. Il a décroché pour voir qui l'appelait, et c'était sa mère. Et il n'a pas décroché pour lui parler, car il était très intéressé par l'émission télévisée. On ne vivait pas seul, mais avec sa sœur. Alors elle est venue poignarder le garçon. Le nom de la sœur était Han Ji-yu. Elle était très en colère, et le garçon se tenait à genoux, le visage contre le sol, effrayé. La jeune fille l'a réprimandé pour avoir ignoré l'appel de sa mère à la télévision. On a fait semblant de ne pas voir qu'on l'appelait, mais sa sœur ne l'a pas cru car elle a tout vu. En raison du fait qu'Anne était au chômage, sa sœur le lui rappelait souvent et lui disait que s'il ne travaille nulle part, il devrait au moins répondre aux appels téléphoniques, et s'il manque ne serait-ce qu'un appel de plus, alors il devrait penser que c'est un cadavre. Anne obéit et lui rendit l'honneur comme si elle était son capitaine. La sœur est allée dans sa chambre et a fermé la porte bruyamment. On pensait que même si elle avait un travail, cela ne lui donnait pas le droit de s'adresser ainsi à son frère, et il l'a vite oublié et est allé à la cuisine chercher quelque chose à manger. Lorsqu'An Ji-yu est entrée dans sa chambre, elle a vu sa boîte déchirée, que personne n'était censé toucher. Le garçon est retourné à la télévision et a mâché des collations à base de pommes de terre. Un coup de pied inattendu frappe si fort le garçon dans le dos qu'il tombe immédiatement au sol. La sœur était très en colère qu'on soit entré dans sa chambre à son insu, et le frère avait une raison. Elle lui a dit elle-même de nettoyer, alors il l'a fait. S'il était juste en train de nettoyer sa chambre, pourquoi a-t-il ouvert une boîte de dépliants de l'entreprise sur le travail des héros? Il était juste curieux parce qu'il pensait que c'était l'entreprise où travaillait sa sœur. Il pensait qu'il distribuait ses cartes postales. La jeune fille a expliqué qu'il ne s'agissait pas de leur entreprise, mais qu'une autre entreprise utilise leur nom et que ces cartes postales sont un échantillon. Et en général, quelle entreprise ne fera pas attention à l'éducation, à l'âge et à l'expérience des candidats? Le garçon a trouvé cette carte postale très étrange, mais il ne comprenait pas pourquoi l'entreprise avait autant d'échantillons. La sœur a dit que leur entreprise était très sérieuse à ce sujet, donc elle l'a traité très méticuleusement. La jeune fille en colère est allée se plaindre au travail qu'elle avait ces cartes postales, et à cause d'elle, elle avait des problèmes. Anna n'avait pas besoin de se rendre à un entretien dans cette entreprise, pensait sa sœur. Mais le garçon n'allait même pas rejoindre cette entreprise, parce qu'il n'était pas assez stupide pour répondre à un questionnaire aussi suspect, et il n'était pas si désespéré de se laisser prendre à de telles absurdités. La sœur a dit au garçon de nettoyer la maison avant de venir, et le garçon lui a demandé d'attendre pour qu'elle lui donne 10 $ et qu'il aille manger dehors. Elle est simplement sortie avec les cartes postales et n'a pas répondu à son frère. La sœur a épargné les 10 $ habituels pour son frère. Mais de façon inattendue, il a reçu un message sur son téléphone. Il s'agissait de 10 $ de sa sœur. Le gars est devenu très heureux. Lorsque le garçon s'est souvenu de la carte postale, son humeur s'est un peu détériorée. Il n'arrivait pas à décider s'il devait y aller pour s'installer ou si c'était encore très étrange. Enragé, Han Ji-yu est allé appeler l'entreprise pour savoir pourquoi il lui avait envoyé les cartes postales, car elle n'avait même pas pensé à les distribuer, ni à avoir un quelconque lien avec les Chuka qui n'avaient pas de stagiaire. Angie était l'as débutant de la 4e branche, et l'endroit indiqué sur la carte postale conduisait tous les candidats à la première branche. La jeune fille a parlé avec l'entreprise, et on lui a demandé de contacter la première succursale pour exprimer ses plaintes. Elle a appelé le premier poste, a dit bonjour rapidement et fort, et s'est présentée. La voix au téléphone lui a demandé d'appuyer sur 1 pour les contacter. Elle a appuyé sur 1, et on lui a demandé de sélectionner un service, puis d'entrer son numéro d'assurance. Le numéro s'est avéré erroné, et Anne a jeté le téléphone sur la route avec colère et s'est rendu directement à leur bureau. Pendant ce temps, il est allé au club informatique et est venu dans un café pour manger des nouilles. Pendant qu'il était là-bas, il a reçu un message concernant le refus de l'entretien. Le gaz était rassasié et a quitté le café dehors, il faisait froid. Alors il s'est dépêché de partir afin d'arriver avant le début de son programme préféré. On n'a pas eu le temps de s'éloigner du café lorsqu'il a été accidentellement renversé par un homme trapu. L'homme s'est excusé et a demandé si le garçon allait bien. Et Anne a juste secoué un peu la tête et a dit qu'il allait bien. À la suite de la collision, la casquette du garçon s'est envolée de sa tête et lorsqu'il l'a ramassée,
Il s'est rendu compte qu'il ne se souvenait pas comment elle avait été trouvée. Il pensait que c'était Khan qui la lui avait donnée. Mais comment l'a-t-il fait tournez-vous pour lui? L'homme qui a croisé Anne a de nouveau demandé s'il allait vraiment bien. Et le gars a dit de ne pas s'inquiéter. Il allait bien. L'homme a qualifié le garçon de personne très gentille. Et le garçon, à son tour, l'a remercié pour le compliment. Il semblait au garçon que l'homme était très poli et qu'il ne pouvait donc faire aucune réclamation contre lui. Cet inconnu était le même type que son ami cherchait pour commander du poulet. Il pensait que ce type était très grand, il devait être bodybuilder. Il était tard dans la soirée, et il n'y avait personne dans la rue. Ayn a regardé son programme préféré et l'a qualifié de tout simplement génial, même s'il l'a regardé plusieurs fois, et cela le fait toujours sourire et rire. Soudain, le garçon se souvint de sa sœur. Je me suis souvenu qu'elle avait dit qu'elle viendrait plus tôt, mais elle n'est jamais venue. La porte de la maison du garçon sonna, et il alla l'ouvrir, pensant que c'était sa sœur ivre. La cloche ne s'est pas arrêtée. Il avait déjà eu le temps d'ennuyer le garçon au moment où il atteignait la porte, car il ne se taisait pas une seconde à une heure si tardive. Quand le gars a ouvert la porte, il n'y avait personne dans la rue. Ça devait être une blague de quelqu'un. 50. Le gars était assis sur le canapé et se demandait qui pourrait le jouer comme ça. Pendant qu'il était assis et qu'il réfléchissait, la lumière s'est éteinte pour lui, et il n'a pas été surpris car ce n'était pas la première fois. Le garçon craignait que la télévision ne fonctionne pas. Il a décidé d'appeler sa sœur. Au moment où il commençait à composer le numéro, quelqu'un était assis à côté de lui. Quelqu'un de très grand, car c'était comme si un tremblement de terre avait commencé. À côté de lui était assis un homme qu'il avait déjà vu quelque part. Il était très grand et, pour une raison quelconque, souriait comme un fou. Il l'a reconnu comme un bodybuilder qui l'a renversé dans la rue. Puis, dans la rue, il l'a spécialement touché pour qu'on puisse le regarder de plus près et comparer avec la photo pour s'assurer que c'est bien le gars qui était avec Chip. Le grand homme proposa au garçon de jouer à un petit jeu, en était effrayé, et ne savait pas quoi faire, car l'homme avait déjà tendu les mains pour l'attraper. Anzi est venue au bureau de la première succursale, et n'a pas osé y entrer parce qu'elle avait peur. Elle est venue au bureau parce qu'elle était en colère. Mais quand elle y est arrivée, elle s'est calmée et avait peur d'entrer dans le bureau, car elle pensait que les héros de la première branche seraient en colère et lui feraient du mal. Et elle s'intéressait aussi à pourquoi ils avaient une vitre cassée dans le bureau. La jeune fille se souvint que les maîtres de la première branche sont le vent et la flamme. Ils étaient beaux considérés comme les plus cruels. Elle était au téléphone avec Sunbay et lui a dit combien elle le respectait, mais elle aimerait savoir où il se trouve maintenant. Mais il n'a pas répondu. Elle était déterminée. Alors elle a tiré une conclusion et allait rentrer chez elle, en regardant les choses plus largement que d'habitude. Ses cartes postales aideront à trouver des héros. C'était son destin. La fille s'était presque éloignée du bureau et avait vu un gars s'approcher de lui. Ce type était Khan. Elle ne connaissait pas le gars et ne savait pas qui il pouvait être. Les lumières étaient allumées presque partout dans la rue, sauf dans le bureau de la succursale 1. Anne a quitté le bureau avec un livre qui aiderait le garçon à apprendre la multiplication, grâce auquel il pourrait réussir au moins un test de base. Ce n'était pas facile pour le garçon de devenir un héros, car il devait réapprendre la multiplication. Mais malgré ses difficultés, il pensait qu'il était à un pas de son rêve. Khan se souvenait d'une certaine femme qui se tenait dans l'espace entre les portes du placard et lui disait qu'elle reviendrait bientôt. Le petit garçon était assis dans le placard et ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait peur. Khan a dit au ciel que nous devrions attendre encore un peu. Soudain, quelqu'un a appelé Khan. Il a vu son partenaire Anne devant lui, qui l'a salué et était heureux de le voir. Khan s'est approché de lui et n'arrivait pas à croire que c'était vraiment son ami. Khan était heureux de le voir et lui demanda si sa mémoire était revenue. Anne a répondu qu'il se souvient de tout et que c'est pourquoi il attendait de le voir. Mais le garçon a menti à Khan. Il ne se souvenait de rien, mais il voulait lui faire du mal et tenait un couteau derrière son dos. On n'a pas décidé de tuer le garçon lui-même. Il avait un fil à la jambe. Ce fil menait à cet homme robuste qui est apparu dans la maison d'Anna. L'homme a montré une photo de la famille du garçon et une photo de lui, Chip et Anne au festival. L'homme voulait qu'Anne montre la photo du garçon qui était avec lui le jour de la mort de Chip. Le garçon avait peur et s'inquiétait pour sa famille. Alors il a immédiatement pointé du doigt Khan. Anne considérait le garçon comme une bonne personne. Il ne pouvait donc pas imaginer de quoi Anne était capable. On ne voulait pas tuer le garçon. Il avait pitié de lui et il n'avait pas le choix. Il devait protéger sa famille. Le garçon a attaqué Khan avec un couteau. Soudain, la sœur du garçon, conduite par l'homme, est apparue. Elle a frappé l'homme et a ainsi arrêté Anna. La jeune fille l'a frappé au visage et l'homme s'est envolé à plusieurs mètres.
et lui a demandé qui elle était. Elle était en colère et ne voulait pas répondre, car il était déjà clair qu'elle était une héroïne. Anzi a continué à attaquer l'homme. La main de la fille avait des griffes comme une bête. L'homme n'avait que des égratignures suite à ses coups. Il l'a traitée de courageuse contrairement à son frère. L'homme demandait au moins de l'écouter. Elle a continué son attaque. Et sa force, et ses coups étaient gros comme une bête. Mais la fille ne voulait pas l'écouter, parce qu'il disait des bêtises. C'était un cochon qui se sert d'un chômeur paresseux pour l'intimider. Et tout le reste qu'il disait était des bêtises qu'il ne servait à rien d'écouter. L'homme n'avait pas toujours le temps, au moins, de se défendre de ses coups, alors qu'il ne faisait que recevoir d'elle. Anzi a utilisé un coup de pied vers le haut, et il a volé haut dans la montagne. Sa force était bien supérieure à celle des gens ordinaires. Pendant un certain temps, l'homme n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment une personne. Ses mouvements étaient comme ceux d'un chien. L'homme avait l'impression de combattre un chien enragé, pas un humain, et il aimait ça, c'était ce qu'il voulait vraiment. On a dit à Anzi de fermer la bouche parce que ce qu'il disait l'ennuyait, mais elle a quand même décidé de le laisser parler. Avec la bouche ouverte, il lui serait plus facile de le lui déchirer. Avant l'attaque, Anzi a senti à quel point il devenait plus fort et semblait grandir plusieurs fois. Elle avait un mauvais pressentiment. Mais elle n'a pas eu peur et a sauté sur la montagne pour se placer derrière lui et l'attaquer dans le dos. Elle l'a presque mordu. Mais soudain, d'énormes crocs et une bouche sont apparus dans son dos. Anzi eut à peine le temps de réagir pour esquiver, mais sa main droite était toujours endommagée. Elle ne s'attendait pas à un tel virage. Le monstre est devenu plus grand. Il a ouvert sa dernière étape d'engin jaune, la grande Judy, avant de penser qu'elle ressemblait à un chien enragé. Mais maintenant elle ressemblait à un chiot. Judy pensait que tout venait de commencer, et que la fille ne devait donc pas se fatiguer trop. Le frère d'Anzi avait peur de ce monstre, et ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne pouvait pas croire que sa sœur était une héroïne. Ce monstre n'est devenu que plus grand et plus fort que ce garçon est devenu encore plus effrayant. Il lui était difficile de réfléchir après ce qu'il avait vu. Ayn voulait protéger sa sœur, mais il ne savait pas comment faire jusqu'à ce qu'il se souvienne de Anne. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.